Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là. Quel bonheur de partager ce cours, guidé par notre ami Jésus, mot à mot, leçon par leçon. Ce cours est simple parce que la vérité est simple ou ce qui n'était pas simple. C'est tous nos cinémas de bataille, d'ego. Mais le Fils de Dieu n'a pas d'ego. On s'est tellement identifié à toutes ses souffrances. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et je suis ton Fils, Père. On ne s'est pas créé tout seul. Qui est notre Père? Ou c'est Dieu, ou c'est l'ego? Comment on peut être à la source de nous-mêmes? Qui est ton Père? Alors, si Dieu est notre Père, il n'a pas fait de défaut de fabrication. J'ai droit au miracle. J'ai droit au miracle à cause de ce que je suis. J'ai droit au miracle parce que, à cause de ce que Dieu est, il nous a tout donné. Et tu offriras des miracles parce que tu ne fais qu'un avec Dieu. On va donc apprendre à donner comme Dieu a donné. Il s'est donné lui-même. Alors notre leçon d'hier nous permet de faire celle d'aujourd'hui. Que les miracles, j'ai droit aux miracles, que les miracles remplacent toutes les rancœurs. Rancœur, souvenir de souffrance. Que l'on garde volontairement, tu n'es jamais obligé de continuer de croire ce qui est faux, à moins que tu décides de le faire. Alors, que les miracles remplacent tous nos souvenirs de souffrance, de tristesse, de colère, de maladie, de peur, de culpabilité. Que les miracles remplacent toutes les rancœurs. Je vous ai mis ici en repère. On va apprendre ce qu'est notre Sauveur. Et Dieu lui-même te remercie. Ces deux idées, je vous les ai mises ici parce qu'on va les comprendre dans cette leçon. Et si tu n'as pas vu ton frère sauveur, relis ta leçon, te passe à côté. Vous savez, ce cours ne prête pas à interprétation, nous dit Jésus. Alors cette leçon, je vais l'apprendre. Que les miracles remplacent toutes les rancœurs. On va reconnaître notre sauveur au lieu de celui qu'on juge, condamne, d'être un attaquant. Et si tu as vu un attaquant, c'est parce que tu es déjà en colère. Si tu as vu un coupable, c'est parce que tu as gardé des rancœurs. Et c'est ça qu'on va comprendre aujourd'hui. Ce choix, cette décision entre miracle ou rancœur. Et c'est toi qui décides. Le pouvoir de décision t'appartient et toi seul peux décider. Il n'est peut-être pas encore tout à fait clair pour toi qu'à chaque décision que tu prends, tu choisis entre une rancœur et un miracle. Alors, dis-toi bien que peut-être que Jésus connaît, peut-être que sa pensée est plus vraie que ce que tu penses penser. Joignons-nous à lui. Appelle-le ton ami. Vous savez, quand il nous a dit, prends-moi comme ami, et demande à ton ami Jésus de t'enseigner comment, comment les miracles peuvent remplacer toutes nos rancœurs. Et là, la vérité est toujours vraie. Le premier point qu'on vient d'apprendre, c'est qu'à chaque fois que tu décides, et nos décisions sont continuelles. Donc, continuellement, tu choisis entre ce souvenir de souffrance et que tu vas projeter de toutes sortes de manières, ou un miracle. Alors, la bonne question toute simple ici, qu'est-ce que tu veux offrir à ta fille? Tu dis, j'ai de la peine, elle me parle pas, ou pour n'importe quelle raison. Veux-tu lui offrir le souvenir de cette peine ou un miracle? Veux-tu lui offrir ta guérison ou ta souffrance? Et les miracles sont toujours là. Rappelle-toi notre leçon d'hier qui nous aide à faire celle d'aujourd'hui. J'ai droit au miracle. Et j'ai droit au miracle pour une simple raison évidente. C'est que tu ne fais que demander que la volonté de Dieu soit faite.
Et et la volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. Dieu, par définition, est tout ce qui est. Que les miracles remplacent toutes les rancœurs. Il n'est peut-être pas encore tout à fait clair pour toi que chaque décision que tu prends, tu choisis entre un miracle ou une rancœur. Et voilà l'enseignement que Jésus nous invite nous offre, nous donne et nous invite à parcourir ce chemin avec lui. Chaque rancœur se dresse comme un écran de haine. Ça t'empêche de voir la vérité. Le miracle est toujours là. Le miracle, c'est l'amour. Le miracle, c'est la vision du Christ, qui est le don que le Saint-Esprit te donne à donner. Et sa parole, l'amour, c'est la pensée de Dieu en toi. Donc chaque rancœur se dresse comme un écran de haine devant le miracle qu'elle voudrait cacher, dissimuler. Ta haine cache la vérité. Ta haine cache le miracle qui est toujours là, mais que tu ne vois pas parce que tu te racontes encore ta peur, ta tristesse, ta colère, et tu cherches en alliance non sainte à trouver des alliés qui vont croire que tu as une raison d'avoir peur, colère, triste, chaque rancœur que tu as. Et c'est pas une ou l'autre des rancœurs, peut-être un jour, c'est chaque rancœur. Chaque rancœur, c'est comme un écran de haine, c'est pas de l'amour. Et ça t'empêche de voir l'amour de Dieu que tu es. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Alors, devant cette évidence maintenant, on peut enfin dire, je veux apprendre cette leçon. En le levant, excusez-moi, cet écran de haine, ce qui t'empêche de voir la lumière. En le levant devant tes yeux, tu ne vois pas le miracle qui est derrière. Et le miracle est toujours là. En le levant devant tes yeux, tu ne vois pas le miracle. Parce que tu vois ton histoire de peur, ta tristesse, ta colère. Or, tout ce temps, le miracle t'attend dans la lumière. Des miracles sont toujours là. Bienvenue au cours en miracle. Tu as droit au miracle. Tu ne fais que demander que la volonté de Dieu soit faite. Et le miracle, tu vas le voir. Il t'attend. Il t'attend dans la lumière, mais tu ne vois, mais tu vois tes rancœurs à la place. Alors c'est toi qui choisis. Tu peux pas voir une chose et son contraire. Tu peux pas voir la lumière en ton frère et voir sa colère, sa tristesse, sa rancœur, son péché, sa culpabilité. Bienvenue. C'est toi qui décides. Vous savez, ce cours, il n'y a pas un pas qui est difficile à faire. Aujourd'hui, nous allons aller au-delà des rancœurs. Voilà le chemin. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. Nous allons aller au-delà des rancœurs pour regarder le miracle à la place. C'est très simple. C'est une décision. Et évidemment, ce chemin, tu n'es pas seul. Jésus nous accompagne et nous enseigne que dans notre esprit, Dieu nous a donné la réponse pour remplacer toutes nos rancœurs. Sa voix en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit, et qui nous donne la pensée vraie qui va corriger la pensée fausse. Nous renverserons ta façon de voir. Tout est sans dessous dans l'ego. Nous renverserons ta façon de voir en ne permettant pas à la vue de s'arrêter avant de voir. Fini même pas ta première phrase, c'est notre traduction libre entre nous. Mais si tu racontes le comment du pourquoi de ta tristesse, tu vois-tu, tu verras pas le miracle au-delà de ta tristesse. Ne permets pas à ta vue de s'arrêter avant de voir. Tu le vois ton frère ou tu le vois pas. Il n'y a rien entre les deux. Il est comme ça, celui-là, ou il est tel que Dieu l'a créé.
Quand tu penses à un frère, ne quitte jamais un frère sans avoir vu le Saint-Fils de Dieu en lui. Arrête pas de penser à lui. Et tu prends ta décision. Je veux-tu lui offrir ma rancœur? Je veux-tu encore me raconter ma souffrance et trouver un comment du pourquoi ça va finir par qui est le coupable? Et c'est toi ou c'est l'autre, et on doit tourner en rond. Ou alors, tu veux lui offrir un miracle. J'ai droit au miracle. Et tu offriras des miracles parce que tu ne fais qu'un avec Dieu. Tu vas avoir droit au miracle quand tu vas donner un miracle. Et tu vas le donner comme Dieu donne, lui qui n'a jamais condamné. Nous n'attendrons pas devant l'écran de haine. On n'attendra pas que l'autre ait fini sa colère. On n'attendra pas. Vous savez, donner comme Dieu donne. Il n'y a pas de condition dans l'amour de Dieu. C'est pas, je vais être en paix si tu arrêtes ta colère. Mais demande-toi, veux-tu encore lui offrir la rancœur, la souffrance de sa colère, qui est en fait toi qui regarde la colère? C'est donc la colère en toi dont tu as besoin d'être libéré. Le pardon guérit. Alors, on n'attendra pas devant un écran de haine qu'on s'est fait, mais nous le déposerons, cet écran de haine, ce mur de jugement, de condamnation. Nous n'attendrons pas devant l'écran de haine, mais nous le déposerons et lèverons doucement les yeux en silence pour contempler le Fils de Dieu. Alors, en silence, parce que tu diras pas au Saint-Esprit comment te montrer ton frère. Tu vas écouter. Vous savez, c'est un mot très précieux. Écoute et écoute encore. Il t'en dira plus. On a ça dans notre leçon 76. Je ne suis pas soumis aux lois de ce monde. On n'est pas soumis à la colère de notre frère, à toutes les folies qu'on a pu inventer dans ce monde de guerre, de compétition, de rivalité, de jalousie, de culpabilité. On n'est pas soumis aux lois qu'on s'est faites. Et alors, écoute le Saint-Esprit, réinterpréter pour toi ce que tu as vu dans ta souffrance qui est en fait tes rancœurs, écran de haine. Alors lève tes yeux au-dessus de tout ce que tu pensais penser et en silence écoute le Saint-Esprit te donner cette vision du Christ en silence pour contempler le Fils de Dieu. Écoute et écoute encore. Le Saint-Esprit va te donner la pensée vraie qui va remplacer la pensée fausse. Le Fils de Dieu en ton frère, et as-tu arrêté d'être tel que Dieu l'a créé? Veux-tu contempler le Fils de Dieu ou tu vas encore te raconter si seulement il n'y avait pas dit ça et etc. Oups. Veux-tu contempler le Fils de Dieu? Il t'attend. Il t'attend derrière tes rancœurs. Et comme tu les déposes, finis même pas ta première phrase. Comme tu déposes tes souvenirs de souffrance, tes rancœurs, le Fils de Dieu en ton frère, il apparaît en pleine lumière. Oh, ça sera pas je vais lui envoyer de la lumière et sous-entendu au pas fin, il lui en manque. Mais tu vas voir ton frère tel qu'il est. Y en a-tu un qui a arrêté d'être saint fils de Dieu 5 minutes dans sa vie? Alors il apparaît en pleine lumière, à l'endroit même où se dressait chacune de tes vieilles rancœurs. Cherche pas à l'extérieur de toi. C'est toi qui as condamné ton frère. Et maintenant, entre en toi, et c'est en toi que tu vas voir la sainteté de ton frère. Attends pas devant l'écran de haine. C'est toi qui prends la décision d'entendre le Saint-Esprit en silence. Ça veut dire écoute le Saint-Esprit. Et il va te montrer ton frère tel qu'il est. Il t'apparaîtra en pleine lumière, à l'endroit même où se dressait celui que tu condamnais d'être ton attaquant, chacune de tes rancœurs. Car chaque rancœur est un blocage à la vue. Veux-tu voir? Tu vois ou tu vois pas, il n'y a rien entre les deux. Et c'est chaque rancœur qui t'empêchait de voir. Et lorsque ce mur
de haine, de vieux souvenirs de souffrance du passé, de je le sais plus, de doute, de c'est trop pour moi, impuissance. Le Fils de Dieu peut pas être un impuissant. Alors tout ça, c'est tes rancœurs qui cachaient, qui bloquaient la vue du Saint Fils de Dieu, qui t'attend derrière toutes tes pensées fausses. Et lorsque ce mur, ce blocage est levé, tu vois le Fils de Dieu où il a toujours été. Vous savez, il n'y en a pas un qui a été moins saint Fils de Dieu 5 minutes dans sa vie. Il a toujours été le Fils que Dieu a créé, que Dieu aime et qui est un avec Dieu. Tu vas retrouver ton frère, Fils de Dieu, où il a toujours été. Notre demeure est en Dieu et on ne l'a jamais quitté. Ton frère, il se tient dans la lumière, mais toi, tu étais dans les ténèbres. Tu te racontais tes peurs. Tu faisais ton cinéma de haine. Oh, c'était pas de l'amour. C'était des pensées sans amour. C'était des pensées sans amour qui ne pardonnaient pas. Tu étais dans les ténèbres. Alors tu as projeté sur ton frère cette manière de voir. Il y a des coupables sur la terre, on est tous coupables et on va tous en mourir. Ça, c'est la religion de l'ego. Et vous savez, Dieu n'est pas une religion. Mais Dieu est tout ce qui est. Alors tu vas voir ton frère où il a toujours été, tel que Dieu l'a créé, un seul soi. Chaque rancœur, chaque souvenir de souffrance que tu chéris en te la racontant, et vous savez, je fais cette petite parodie, mais si vous, mais dans notre honnêteté de vouloir pardonner au lieu de condamner encore, on la reconnaît. Toute cette théorie de va voir à l'intérieur de toi où ça fait mal, laisse monter ta colère, ça va te faire du bien. D'abord, c'est pas en toi que t'allais voir, mais dans l'image d'un jeu qu'on a appelé l'ego qui souffrait. L'ego, c'est pas toi. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Comment l'amour aurait pu créer la haine? La blessure du passé, la rancœur, la culpabilité. Alors, toute cette image sans signification d'ego qu'on s'est fait n'est pas toi. Mais quand t'allais voir dans tes rancœurs pour trouver un mieux-être, tout ce que tu as trouvé, c'est de la culpabilité et tu l'as projeté de un à l'autre. Et Jésus va nous dire, dans cet échange de culpabilité, tu ne fais que croire davantage que c'est vrai que le mal est vrai. Tu ne fais que chaque rancœur a rendu les ténèbres le plus profond et tu ne pouvais pas voir parce que tu te racontais encore. Ça m'est arrivé. Et là, t'écoutais l'autre. Vous savez, l'empathie de l'ego, c'est toujours pour la petitesse. L'empathie, comme le Saint-Esprit nous l'enseigne. Et c'est une force très grande en nous. On entend l'appel au réveil de nos frères. Mais il voudrait qu'on l'utilise à sa manière. Et Jésus nous dit, sa manière est très différente. La souffrance est ce que tu dois refuser de comprendre. Parce que si tu écoutes la rancœur de l'autre, l'autre va penser que c'est vrai sa rancœur, que ça a du contenu. Et ce mensonge. Raconte ta colère, ça va te faire du bien. Il n'y a personne qui guérit sa colère en la racontant. Et la colère n'est pas toi. Mais c'est cet écran de rancœur, de haine, qui t'empêche de voir la vérité au-delà. Alors voilà notre leçon d'aujourd'hui. Que les miracles remplacent toutes les rancœurs et rappelle-toi, tu as droit au miracle. J'ai droit au miracle. Il a droit au miracle. La justice de Dieu, c'est que Dieu a tout donné à tous. Tu ne fais que demander que la volonté de Dieu soit faite. Alors aujourd'hui, nous essaierons de voir le Fils de Dieu. Et là, ici, lisons bien. Le nous, c'est Jésus qui a dicté ce cours. Alors on n'est pas tout seul. Et quand Jésus nous a dit, si tu penses que tu as besoin d'aide, demande-moi de l'aide. Je t'assure que ce ne sera pas une vaine demande.
Si tu penses qu'il y a une relation, une personne avec qui tu peux pas voir le Saint Fils de Dieu parce que tu le vois coupable, malade, pas capable, etc. Alors, on va le faire maintenant. Fais appel à Jésus. Maintenant. Il n'y a pas de rituel. C'est une décision dans notre esprit. Jésus me dit que je peux essayer de voir le Fils de Dieu à mon frère au lieu de mes vieilles rancœurs. Le Saint-Esprit nous dit, fais-le. Et si tu penses que tu as de la misère à le faire, de la difficulté, parce que l'écran de haine, l'écran de peur, que tu appelles, non, non, je ne l'haïs pas, mais il me fait peur. C'est tout pareil, faux. Alors appelle Jésus. Aujourd'hui, nous essaierons de voir le Fils de Dieu. Maintenant, maintenant que tu viens de l'appeler, joins-toi à lui et on va faire la route avec lui. Alors ensemble avec Jésus, nous essaierons. Et là, essaie. Tu peux pas échouer. Essaie. C'est tout ce qui t'est demandé. Essaie de faire la leçon qui va te prouver que c'est vrai. Essaie de voir le Fils de Dieu en ton frère. Nous ne nous laisserons pas être aveugles à son sujet. Tu le vois, ton frère, ou tu le vois pas. Mais si tu regardes dans les ténèbres, tu vois rien, tu vois tes fantômes, tes fantasmes, tes vieux démons que tu as projetés sur lui, ou c'est sur toi, parce que quand tu lui retires ta culpabilité, tu as tendance à la projeter sur toi. Tu vois rien. Tu es aveugle. Tu vois ou tu vois pas. Secours est simple. Alors Jésus nous dit, nous ne nous laisserons pas être aveugles à son sujet. Nous ne regarderons pas nos rancœurs. Fini même pas ta première phrase. Ainsi est renversée la vue du monde. Comme nous regardons vers la vérité et loin de la peur. Voilà la méthode. C'est toi qui décides. Unissons-nous à Jésus et décide que tu veux voir la lumière en ton frère, la vérité, au lieu de te rappeler une seconde de plus, pas une seconde de plus. C'est juste maintenant qui est vrai. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Alors maintenant, tu peux prendre cette décision. Nous choisirons une personne que tu as utilisée comme cible de tes rancœurs. Et nous mettrons de côté nos rancœurs et nous la regarderons. Cette personne, quelqu'un peut-être que tu crains ou même que tu haïs, quelqu'un que tu penses aimer, mais qui te met en colère, quelqu'un que tu appelles ton ami, mais que tu considères parfois comme peu commode, difficile à contenter, exigeant, irritant ou infidèle, infidèle à l'idéal que toi tu as projeté sur lui, qu'il devrait accepter pour sien, selon le rôle que tu lui as assigné. Alors choisis une personne que tu as utilisée comme cible de tes rancœurs. Et Jésus nous dit, tu sais qui choisir. Son nom t'a déjà traversé l'esprit. Il sera celui à qui nous demandons que le Fils de Dieu nous soit révélé, nous soit montré. Tu choisis la personne à qui tu veux offrir. Et tu veux lui demander de voir le Fils de Dieu en lui. Et le voyant derrière tes rancœurs, parce que les rancœurs cachaient cette vision, c'est derrière tes rancœurs. Voyant le Fils de Dieu en lui, derrière les rancœurs que tu as nourris contre lui, tu apprendras ce qui restait caché.
tant que tu ne le voyais pas. Ce qui restait caché, c'est la vérité qui est éternelle. Tant que tu ne le voyais pas, ce qui est resté caché est là, et en chacun. Y en a-tu un qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Et ce que tu avais caché derrière tout ton cinéma de peur, de colère, de souffrance, de blessures du passé. Parce que c'est du cinéma, le passé n'est pas là. Tu refais le film dans ta tête et tu ne vois que tes rancœurs. Mais derrière ces rancœurs, et oublie pas que tu en nourris. C'est pas les autres qui te font penser à cela. C'est toi qui as choisi de garder ton cinéma de peur. Tu apprendras ce qui est resté caché. Caché tant que tu ne le voyais pas. Pourtant, le Saint Fils de Dieu en ton frère a toujours été le Saint Fils de Dieu. C'est là en chacun et peut être vu. Voilà notre leçon d'aujourd'hui. Celui qui était un ennemi est plus qu'un ami. Plus qu'un ami. Quand il est rendu libre de prendre le saint rôle que lui a enseigné le Saint-Esprit. Et ici, je vais être très précise. Si mon frère m'a volé, quand je vais voir en lui le Saint Fils de Dieu qui a toujours été au-delà de mes rancœurs, comprenez-vous que je vais pardonner en moi le vol qu'il m'a fait, que j'ai fait. Et alors, tu vas voir ton frère, ton sauveur, celui par qui tu peux pardonner en toi l'idée même du vol, du manque, de la perte, de la compétition, de la possession, l'ego qui veut incorporer, c'est à moi, c'est pas à toi. Et le reste, le Saint-Esprit connaît la leçon qu'on a besoin d'apprendre. Alors on va laisser ce frère qui m'a volé, le faux est faux, mais jouer le saint rôle dans le plan de Dieu pour le salut. J'ai besoin de pardonner en moi l'idée même que je peux perdre, manquer, être volé, être dans la peur, l'insécurité. C'est pas le Saint-Esprit qui a demandé à mon frère d'aller me voler pour que j'apprenne la leçon et que ce soit très clair. Mais le Saint-Esprit utilise tout et toutes les folies de ce monde jusqu'à la guerre, jusqu'à la maladie, jusqu'à la tristesse. Le Saint-Esprit t'a jamais demandé d'être triste, d'aller à la guerre ou d'être malade. Mais tu as cru à la maladie. Alors le Saint-Esprit veut utiliser la maladie comme un appel au réveil. Et c'est toujours en un frère qu'on se pardonne de s'être trompé. Et tout à coup, tu vas voir la maladie de ton frère. Et là, ça t'apparaît comme étant un souvenir de souffrance. Un voile, ailleurs, quand on pardonne, c'est un voile léger devant nos yeux qui va tomber, mais contient comme un écran de haine qui nous empêche de voir le Fils de Dieu en l'autre. Alors aujourd'hui, on va rendre à nos frères la vérité de ce qu'ils sont. On va leur offrir le miracle de voir le réel au-delà de l'illusion. Ce réel, c'est le Saint Fils de Dieu qu'il est. Et c'est le rôle que le Saint-Esprit lui a assigné dans le plan de Dieu pour le salut. Donc, si j'ai été volé, ma mission, c'est de pardonner en moi le vol. Comment je peux être dans la perte quand Dieu a tout donné à tous? Alors, celui qui était un ennemi, il m'a fait cela, et plus qu'un ami, parce que par lui, quand je le rends libre de prendre le rôle, le saint rôle que lui a assigné le Saint-Esprit, qu'il soit mon sauveur aujourd'hui. Il me permet de pardonner en moi l'idée même de la perte, du manque, l'idée même de la possession, c'est à moi, c'est pas à toi, et le reste. Le Saint-Esprit connaît la leçon qu'on a besoin d'apprendre.
Qu'il soit ton sauveur aujourd'hui. Tel est son rôle dans le plan de Dieu, ton Père. Alors, voilà notre leçon. On va regarder nos frères. On va voir la vérité au-delà de nos rancœurs. Et on va écouter encore. On va écouter encore, il t'en dira plus, et jusqu'à ce que on ait compris la vérité derrière toutes nos rancœurs. Offre un miracle, et tu vas te rendre compte de la vérité qui est cet amour, enfin libre d'aimer au lieu d'avoir peur dans notre monde. Et c'est ton sauveur qui t'a permis de te pardonner ces sortes de peurs que tu avais dans la vie. Tel est son rôle dans le plan de Dieu, ton Père. Pendant nos périodes d'exercice plus longues, des 10-15 minutes aujourd'hui, et ensemble, on va faire quelques minutes pour entraîner notre esprit dans cette manière de penser. Après, tu alloues dans ta journée au moins 2 périodes, et en particulier avant de te coucher, et dès le lever si possible. Pendant nos périodes d'exercice plus longues aujourd'hui, nous le verrons, ce frère qu'on avait appelé « il me dérange ». Nous le verrons dans le plan de Dieu pour le salut, dans son rôle qui est de m'enseigner à pardonner en moi cette sorte d'illusion. Rappelle-toi, le pardon traverse notre vie d'un bout à l'autre. On est venu sur la terre pour pardonner les illusions qu'on s'est projetées. Tu essaieras de le tenir dans ton esprit, ton frère, dans son rôle, qui est dans le plan de Dieu. Tu essaieras de le tenir dans ton esprit. Alors, excusez-moi, je fais l'introduction de notre période d'exercice. Premièrement, d'abord, tu essaieras de le tenir dans ton esprit. D'abord, tel que tu le considères maintenant. Tu passeras en revue ses fautes, ses problèmes, ses difficultés que tu as eues avec lui. Il m'a fait ça, il m'a dit ça. La douleur qu'il t'a causée, sa négligence, toutes les petites blessures ou grandes blessures qu'il t'a faites. Tu regarderas son corps avec ses défauts, mais aussi avec ses meilleurs côtés. Et tu penseras à ses erreurs et même à ses péchés. Ensuite, ça c'est la première phrase. Autrement dit, on n'est pas en train de dire non, 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 il m'a pas volé. Prends le temps. On suit notre ami Jésus. On réécrit pas le cours dans notre tête. Mais demande ensuite. Tu vois d'abord comme tu le voyais et demande ensuite à celui qui connaît ce Fils de Dieu. Celui qui, vous entendez dans C majuscule, qui majuscule, vous entendez le Saint-Esprit qui connaît ce Fils de Dieu dans sa réalité, dans sa vérité. La vérité, là, elle n'arrêtera jamais d'être vraie. Y en a-tu un qui va arrêter 5 minutes dans sa vie d'être un saint fils de Dieu? Et sainteté et culpabilité, ça sera jamais compatible. Alors demande ensuite au Saint-Esprit, qui connaît ton frère, fils de Dieu, dans sa réalité, dans sa vérité, de pouvoir le regarder d'une façon différente. Et ça, c'est le début de notre cours. Il y a une autre manière de voir ça. Demande au Saint-Esprit à voir le Fils de Dieu en ton frère, de le voir briller et de voir briller notre Sauveur. Nomme-le mon Sauveur et ouvre ton esprit. Oh, tu ne donneras pas la réponse à la place du Saint-Esprit. Tu vas écouter et écoute encore, il t'en dira plus. Décide que tu veux voir, c'est une décision dans ton esprit. Tu veux voir ton Sauveur dans la lumière du vrai pardon à nous donner. Il n'y a qu'une manière de pardonner. Et l'ego menteur et trompeur a inventé toutes sortes de pardons précisément pour ne pas pardonner. Jésus
Dans les suppléments, c'est en réponse à la question d'Hélène, après l'écriture des 3 premiers livres, a posé à nouveau à Jésus 4 questions sur la prière, le pardon, la guérison et une question bien précise sur la psychothérapie. Mais ce vrai pardon, Jésus nous le résume dans les suppléments. Et en mettant 3 ou 4 explications de ces faux pardons, que Jésus va nommer pardon tiré pour détruire. Tu veux tuer le Fils de Dieu en l'autre en lui pardonnant son péché. Alors vois ton frère dans la lumière du vrai pardon, ce don du pardon qui nous est donné et nous est donné à donner. Nous lui demandons au saint nom de Dieu et de son Fils. Demande au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de voir ton Sauveur dans ce vrai pardon. Nous lui demandons au saint nom de Dieu et de son Fils, aussi saint que lui. Vous savez, nos frères nous demandent la vérité, c'est leur seul besoin. On est dans l'esprit qui ne pardonne pas quand on regarde la colère de l'autre et qu'on dit « il est en colère ». La vraie question, il est sa colère ou il est tel que Dieu l'a créé? Que je vois mon Sauveur en celui que tu as désigné, Père, pour être celui à qui je demande de me conduire à la sainte lumière dans laquelle il se tient. Mon frère et mon Sauveur. Qui sont nos sauveurs sur la planète Terre? Tous nos frères. Qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? Chacun de nos frères a le pouvoir de nous amener dans cette leçon, nous amener là où cette leçon d'aujourd'hui nous conduit, à offrir un miracle au lieu de nos vieilles rancœurs, le miracle de notre guérison, au lieu de souffrir à nouveau en le condamnant. Que je vois mon Sauveur en celui que tu as désigné, Père. Il n'y en a pas d'hasard et d'accident. S'il est ton compagnon de vie, s'il est ton voisin, ton patron, la personne que tu as connue dans ton enfance ou celle que tu as rencontrée hier à l'épicerie, il n'y a pas d'hasard, il n'y a pas d'accident. Et tu peux voir le plan de Dieu dans chacune de tes rencontres. Alors que je vois mon Sauveur en celui que tu as désigné, Père, pour être celui à qui je demande. Celui à qui je demande de me conduire à la sainte lumière dans laquelle il se tient, afin que je me joigne à lui. Le pardon nous amène au salut. Le salut, c'est retrouver notre unité. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Aujourd'hui, tu peux voir cette leçon au cœur de tout le chemin qu'on parcourt ensemble dans notre cours. Que je vois mon Sauveur en toi, mon frère. Je le demande au nom de Dieu et au nom du Fils de Dieu, son Fils aussi saint que lui. Il n'y en a pas de coupable à trouver sur la terre. Dieu n'a jamais condamné. Les yeux du corps sont fermés. Cesse de voir ton frère comme tu le voyais dans ta vie de tous les jours. Et tandis que tu penses à celui qui t'a peiné, et mets là-dedans tous ses rancœurs, quelles qu'elles soient, laisse la lumière en lui. La lumière en lui est la vie. La lumière, c'est Dieu. Quand on a compris cette phrase dans le cours, ça nous aide beaucoup. La lumière, c'est Dieu. La lumière en lui. Laisse la lumière en lui être montrée à ton esprit, par-delà tes rancœurs. Le chemin est très clair. Voilà notre exercice aujourd'hui.
et demande à Jésus de t'aider si tu penses que tu as de la misère, que tu as de la difficulté à sortir de tes vieilles rancœurs. Il est notre sauveur. Que je vois mon sauveur en celui que tu as désigné, Père, dans le plan de Dieu pour le salut. Tous nos frères sont nos sauveurs. Pour être celui à qui je demande à celui qui m'a menti, volé, violé, mais je veux voir la vérité au-delà de ce mur de rancœur. Je lui demande d'être celui à qui je demande de me conduire à la sainte lumière. Cette lumière, c'est Dieu, et on n'a jamais quitté Dieu. Et dans laquelle lui aussi n'a jamais quitté Dieu, afin que je me joigne à lui dans la vérité qui est éternelle, au-delà de toutes les illusions de ce monde. C'est ici, maintenant. Les yeux du corps sont fermés, tandis que tu penses à celui qui t'a peiné. Et maintenant, tu laisses la lumière en lui être montrée à ton esprit, au-delà de toutes tes vieilles rancœurs. Ce que tu as demandé ne peut pas t'être nié. Quand tu fais appel à Dieu, il n'y a pas un appel qui reste sans réponse. Ton Sauveur attend cela depuis longtemps. Et lis 4 fois si tu veux cette phrase. Mais le cours ne prête pas interprétation. Vous savez, tous ces conflits qui perdurent à travers l'histoire, les générations, à travers ton histoire de famille, à travers tout ce que tu as vécu depuis ta petite enfance, tout cela, toutes ces rancœurs, c'est en fait un fils de Dieu qui attend que tu reconnaisses en lui ton Sauveur et que tu reconnaisses donc en lui la lumière. Il est en vie, cette vie c'est Dieu. Cette lumière en lui est sa réalité. Et laisse la vérité au-delà de tes rancœurs être vue dans ton esprit. Ton Sauveur attend cela. Montre à ton frère qu'il ne peut pas te blesser. Montre à ton frère que tu as entendu cet appel au réveil et tu veux lui offrir le miracle au lieu d'une rancœur. Le miracle de voir la vérité qui était cachée par tes rancœurs. Il voudrait être libre et faire tienne sa liberté. Tu sais, en lisant cette leçon ce matin, le Saint-Esprit m'a ramené à cette phrase qu'on a attribuée à Jésus sur la croix et qu'on avait très mal compris. Cette phrase qui dit « Pardonnez-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Jésus la réexplique dans notre cours. C'est qu'ils ont oublié qui ils étaient. Ils se sont pris pour des égaux au champ de bataille, des égaux en compétition, l'ego qui veut posséder, incorporer, c'est à moi, c'est pas à toi, et le reste. Ils avaient oublié qui ils étaient. Alors pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, n'évaluent en rien ce qu'ils ont fait. Mais nous montre la vérité au-delà de ces folies dans ce monde. Ceux qui ont peur peuvent être méchants, on est capable de faire toutes sortes d'atrocités dans ce monde. Mais le réel est éternel. Ton Sauveur attend depuis longtemps que tu vois la vérité en lui au lieu de sa folie d'ego. Et laisse cette lumière en lui t'être montrée à ton esprit. Et tu voudrais plus lui offrir tes rancœurs, mais tu vas lui offrir le miracle de ta guérison en le voyant lui-même, au-delà de sa folie, guéri et entier. Voilà notre cours en miracle. En cette leçon aujourd'hui, on peut s'exclamer, je le commence, mon cours. Je veux voir mon Sauveur au lieu de m'accrocher à mes vieilles rancœurs. Mon Sauveur attend cela depuis longtemps. Il voudrait être libre et faire tienne sa liberté. Alors libère ton frère de tout ce que tu pensais penser dans tes rancœurs. Le Saint-Esprit se penche de lui
vers toi. C'est toujours en un frère qu'on se pardonne de s'être trompé. C'est en lui que tu as dit, c'est pas juste, il y en a plus que moi, la jalousie, la compétition, la rivalité et le reste. C'est en lui que tu as dit, il m'a blessé. Mais maintenant, vois ton sauveur. Et le Saint-Esprit va de celui que tu condamnais d'être ton attaquant vers toi et ne voyant pas de séparation dans le Fils de Dieu. Donc, tu pardonnes en toi son vol et tu le libères de son vol comme tu te libères toi-même, parce que le Saint-Esprit voit qu'on est un seul soi. Le Saint-Esprit se penche de lui vers toi, ne voyant pas de séparation dans le Fils de Dieu. Et ce que tu vois par lui, par le Saint-Esprit, ce que tu vois par lui vous libérera tous les deux. Veux-tu encore enchaîner ton frère à ta rancœur, ou tu veux le libérer et te libérer par conséquent? Sois très tranquille maintenant et regarde ton Sauveur en pleine lumière. Essaie pas de dire au Saint-Esprit quoi te dire. Sois calme. Laisse le Saint-Esprit te guider. Aucune sombre rancœur n'en obscurcit la vue. Tu as permis au Saint-Esprit d'exprimer par lui le rôle que Dieu lui a donné afin que tu sois sauvé. Dieu te remercie de ces moments de calme. Et entends bien, notre Père nous attend, mais on ne trouvera jamais Dieu si on en condamne encore un seul, parce que Dieu, c'est le tout. Alors sois calme. Décide que tu veux offrir un miracle à ton frère au lieu de t'accrocher à tes vieilles rancœurs. Et Dieu lui-même te rend grâce. Dieu lui-même te remercie de ces moments de calme où tu as mis de côté tes images. Ce n'était que des images. Et regardez le miracle de l'amour que le Saint-Esprit te montrerait à leur place. Le monde et le ciel se joignent pour te remercier. Vous savez, c'est écrit, les anges accourent à ton aide dès qu'enfin tu veux pardonner, au lieu de te raconter une fois de plus la rancœur, au lieu de faire ces alliances non simples pour aller expliquer le comment du pourquoi de qui est coupable. Le monde, le ciel se joignent à toi, car il n'est pas une pensée de Dieu qui se réjouisse quand tu es sauvé, libéré de toutes tes pensées fausses. Veux-tu encore te cacher derrière tes rancœurs? Et le monde entier avec toi. Parce que quand tu acceptes de pardonner en toi tes idées fausses, tu prends cette décision pour tous tes frères. On est un seul soi. Vous savez, Jésus a pris la décision d'accepter l'expiation pour lui-même, et ce, pour l'ensemble de la filialité. Il est notre guide. Il nous a offert le salut, notre salut et le salut du monde. Il n'y a plus personne qu'on va garder, juger, condamner. Mon Dieu que c'est simple, notre cours. Quand tu es sauvé, tu amènes le monde entier dans ce salut avec toi. Ton salut et le salut du monde ne peuvent pas être différents. Nous nous souviendrons de cela tout le long de la journée. Que les miracles remplacent toutes les rancœurs. Nous nous souviendrons de cela tout le long de la journée et nous prendrons le rôle qui nous est assigné. C'est là qu'on va comprendre que dans telle ou telle situation où tu avais gardé une raison de souffrir, c'est en fait un pardon qui doit s'accomplir en toi. Tu es venu en ce monde pour pardonner ces sortes d'illusions. Nous prendrons le rôle qui nous est assigné comme partie du plan de Dieu pour le salut et non le nôtre. On a fini de faire le plan. Alors,
la tentation tombe. Rappelle-toi ce qu'est la tentation, l'idée même de penser que tu as une raison de souffrir. La tentation tombe quand nous permettons à chacun de ceux que nous rencontrons de nous sauver. Il est mon sauveur. Et que nous refusons de cacher sa lumière derrière nos rancœurs. Vous savez, cette leçon, elle est très simple. Continuellement, tu choisis entre un miracle ou une rancœur. Quand tu comprends qu'il est ton sauveur de cette sorte d'illusion, alors c'est facile de prendre la décision, de demander au Saint-Esprit, au nom de Dieu et au nom du Fils de Dieu, de voir la lumière en ton frère, de voir la vérité éternelle au-delà de toutes les erreurs de ce monde. À chacun de ceux que tu rencontres, de ceux auxquels tu penses, ailleurs ça va être écrit, ou même qui ne font que penser à toi, ou dont tu te souviens du passé, permet que le rôle de sauveur soit donné, afin de le partager avec lui. Qui sont nos sauveurs? Tous ceux à qui on pense, tous ceux qu'on a connus dans notre vie. Pour vous deux, et aussi bien que pour tous ceux qui ne voient pas, tous ceux qui sont encore dans l'esprit qui ne pardonne pas. Pour vous deux, aussi bien que pour tous ceux qui ne voient pas, nous prions que les miracles remplacent toutes les rancœurs. On va prendre ici quelques petites minutes. Rappelle-toi, la ligne directrice est toute simple. C'est tout simple, notre décision. Et elle est continuelle. Continuellement, tu choisis entre une rancœur ou un miracle. Alors que les miracles remplacent toutes les rancœurs. Laisse venir à ton esprit un frère. Le Saint-Esprit travaille bien, il va te guider. Un frère que tu avais choisi comme cible de tes rancœurs. Et nous mettrons de côté ces rancœurs et regarderons la vérité que ces rancœurs nous cachaient. Il sera celui à qui nous demandons que le Fils de Dieu te soit montré. Qu'il soit notre Sauveur aujourd'hui, tel est son rôle dans le plan de Dieu, notre Père.
Et ne quitte pas un frère avant d'avoir vu la lumière en lui. Et quand tu commences à voir sa lumière, laisse cette lumière être ce qu'il est. Et tout à coup, continue, fais silence, écoute, parce que le Saint-Esprit va t'enseigner. Cette leçon, c'est pas une punition, c'est une guérison qu'il veut nous donner. Demande à pardonner en toi l'illusion. Et alors, tu verras ton Sauveur en pleine lumière. Et tu vas permettre au Saint-Esprit d'exprimer par lui le rôle que Dieu lui a donné afin que tu sois sauvé. Et alors, tout le long de la journée, que les miracles remplacent toutes les rancœurs, le plus souvent possible. Et en fin de journée, quand tu vas refaire ta leçon, vous savez, 10 minutes, 10-15 minutes, organise ton horaire. Donne ce temps à Dieu qui va te donner la guérison de toutes tes vieilles rancœurs. Parce qu'enfin, tu vas avoir demandé à voir la lumière en ton frère au lieu de te raconter une seconde fois. Et encore, qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? Cette phrase m'a guidée jusqu'à ce que je refuse de raconter l'histoire des rancœurs une fois de plus. Et que je refuse d'écouter ta rancœur parce que c'est pas ça la vérité en toi. C'est à toi que je veux me joindre, mon frère. C'est pas à ton illusion que tu as projetée sur les autres pour faire de toi un égo souffrant. L'ego, c'est pas toi. Et la lumière en toi est la vérité. Que les miracles remplacent toutes ces illusions, toutes ces vieilles rancœurs. Et on va offrir le salut au monde en l'ayant accepté pour nous-mêmes. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Alors, à ce soir, à 9h30 pour ceux qui peuvent, bravo. Ça nous donne une autre situation pour exercer nos esprits dans cette méthode de travail, dans cette vision du monde comme Jésus nous l'enseigne. Et c'est la fin de nos souffrances. Le but de ce cours, atteindre la paix et sa conservation, c'est pas une espèce d'utopie. Aujourd'hui, fais ton exercice. Demande. Demande au Saint-Esprit comment offrir le miracle de ta guérison au lieu d'offrir ta peine. Et tu vas voir ton frère, Saint Fils de Dieu, comme Dieu l'a créé. Et par lui, tu vas reconnaître tout l'amour de Dieu que tu es. Il n'a pas de vieux péché en personne. On s'est tous trompés. On a cru à un ego. On a défendu un territoire d'ego. Mais l'ego, c'est pas toi. Montre à ton frère que tu vois en lui la vérité et par lui, tu vas la reconnaître en toi. C'est simple. Hein? Alors que les miracles remplacent toutes nos rancœurs aujourd'hui. Merci tout le monde. Et à ce soir. Alors, merci.